Bac ES 2019, sujet de philosophie numéro 1. La morale est-elle la meilleure des politiques ? Il ne s'agit que d'une proposition de corriger. Il y a bien sûr d'autres chemins possibles, d'autres plans possibles. Ce n'est en aucun cas la meilleure proposition de correction imaginable. Il fallait bien sûr analyser les termes, en priorité le terme de morale, qu'on peut définir comme étant la norme du bien. Il fallait également analyser le terme de politique, la politique dérivée du grec polis, mot désignant la cité comme entité politique. La politique est l'art d'administrer la cité, et d'administrer la cité pour son bien. On veut le bien de la cité. On observe tout de suite un lien intéressant à l'intérieur du sujet entre la politique, qui vise le bien de la cité, et la morale, norme du bien. Une politique qui se réduirait ainsi à la morale serait, semble-t-il, une bonne politique, une politique qui fait le bien de la cité. Mais le bien visé par la politique est-elle le même bien que celui visé par la morale ? N'a-t-on pas d'un côté un bien pragmatique et de l'autre un bien idéal, peut-être inaccessible, qui n'a d'ailleurs pas à être réalisé dans la politique. En guise de problématique, nous pouvons partir sur l'une des deux questions suivantes. Faire le bien est-il la meilleure politique pour diriger la cité ? La politique doit-elle être morale ? Un plan assez logique sur le sujet pourrait être Grand 1, la politique doit être morale. Grand 2, la politique n'a pas à être morale. Grand 3, l'idéal moral donnerait la pire réalité politique. Première partie, on pourrait partir de l'idée que les dirigeants doivent être exemplaires, l'idée d'exemplarité du politique. On leur demande de montrer l'exemple jusqu'à déclarer leur patrimoine, ce qui est peut-être d'ailleurs assez indiscret. Deuxième argument dans cette première partie, on pourrait parler de la République de Platon, du livre 6, avec l'analogie de la ligne, où la science des gardiens parfaits de la cité idéale est présentée par Platon comme étant celle du bien. Ils doivent connaître le bien pour bien diriger la cité. Dans la suite immédiate de la République, au livre 7, avec l'allégorie de la caverne, Platon va même plus loin. Les gardiens de la cité idéale non seulement devront sortir de la caverne pour s'acheminer à la science du bien, mais ils devront aussi retourner dans la caverne pour appliquer cette science du bien auprès des hommes. Ainsi, une bonne politique serait une politique morale, une politique qui met en place la norme du bien. Deuxième partie, on ne peut exiger du politique qu'il respecte toujours la morale. Le politique doit parfois mentir, par exemple, pour raison d'État. La raison d'État, quand il s'agit de choses classées secret défense, le politique peut tout à fait mentir au peuple, pour le bien même du peuple. Le bien que vise le politique n'est pas le bien absolu, au sens moral, mais l'avantageux. Est-ce qu'on est en droit d'attendre du politique qu'il soit la réalisation de considérations morales ou philosophiques ? Le bien que vise la politique est un bien pragmatique. Dernier argument de la deuxième partie, la fin du politique justifie l'emploi de moyens immoraux. On peut parler bien sûr de Machiavel, dans Le Prince, qui défend une politique réaliste, même tristement réaliste, puisqu'il s'agit souvent d'employer des moyens pernicieux, voire profondément immoraux, en vue de la seule fin louable du politique, c'est-à-dire la conservation du pouvoir. Troisième partie, la politique demande une sagesse pratique et non théorique. On peut prendre l'exemple du sage Salomon. Salomon était reconnu dans l'Antiquité biblique pour son immense sagesse, parce que notamment il avait rendu ce célèbre jugement, 2 femmes se disputaient un même bébé. Pour trancher dans le vif, il demanda à l'un de ses gardes de découper le bébé en 2 parties, et de donner chacune de ces parties à l'une des femmes. Mais l'une des deux s'y refusa et demanda à Salomon de laisser la vie sauve au bébé. Salomon ordonna à ses gardes de confier le bébé à celle-ci qui venait de parler,
car il était sûr que c'était elle la mère. Il avait ainsi trouvé un moyen de trancher dans le vif, un moyen certes immoral, mais en vue d'une finalité morale. On ne peut pas s'attendre de la politique qu'elle ne casse pas des œufs. La politique demande parfois de trancher dans le vif. La sagesse du politique est une sagesse pratique et non une sagesse théorique, parfaite, idéalisée. Deuxième argument de troisième partie, les utopies dégénèrent souvent en dystopie. On peut prendre l'exemple de l'idéal moral marxiste et de sa triste réalité communiste. Autre argument, la cité idéale de Platon, si elle était mise en place, serait un totalitarisme. C'est Karl Popper qui avance cette idée. En conclusion, une politique morale n'est pas forcément souhaitable. On pourrait ouvrir sur une question presque d'actualité. La moralisation de la vie politique est-elle un vœu pieux ? On aime souvent en philosophie les copies qui pensent aussi leur monde, et pourquoi pas ouvrir sur une question de politique française. La moralisation de la vie politique est-elle un vœu pieux ? Finalement, cette volonté de moraliser la vie politique est-elle réelle chez nos dirigeants ? Sont-ils si inconscients de ça, du caractère néfaste que pourrait avoir cette moralisation du politique ? Est-il souhaitable que la politique obéisse à l'exigence morale ?